Jopé. Nous allons parler de Tabitha de Jopé. Alléluia. Il y a une dame qui vient de cette ville-là. Son nom c'est Tabitha Dorcas. Alléluia. Avant de parler de cette femme, parlons d'abord sur la ville. Quelqu'un dit Jopé. Alléluia. Jopé est une ville qui est très importante. Une ville où il y a beaucoup, pas de fidèles, mais de disciples. Beaucoup de disciples. Et il faut comprendre qu'il y a une différence entre fidèles et disciples. Fidèles, c'est encore plus mieux. Il y a une différence entre chrétiens et disciples. Et tout ça très bien. Et dans la ville de Jopé, il y avait ce qu'on appelle des disciples. Je veux que tu sois un disciple et que nous soyons tous des disciples. Et nous allons lire dans Actes des Apôtres chapitre 9 verset 36 jusqu'au verset 43. Laisse-moi lire notre premier verset et tu vas comprendre certaines choses. Verset 36. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, qui signifie Dorcas, qui reste là. Alléluia. Jopé est une ville importante. La Bible dit, dans cette ville-là, se trouvait une femme. Alléluia. Amen. Aujourd'hui là, il y a une femme à Bamako, une femme à Senou ici aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu va faire quelque chose. Ça veut dire Dieu va commencer à écrire une histoire avec toi aujourd'hui. Il y a un homme ici. Dieu va écrire une histoire avec toi aujourd'hui. Ici, c'est le début d'une histoire. Jopé veut dire beauté. Jopé veut dire quelque chose qui est belle. Jopé veut dire quelque chose qui est agréable. Alors, une ville remplie de beauté. Une ville agréable. Quand tu te trouves dans de telles villes-là, toi aussi tu dois être beau. Tu dois avoir les choses qui sont agréables dans ta vie. Tu dois avoir des bonnes choses dans ta vie. Si tu es dans une maison propre ou dans une ville propre, une ville aussi va te rendre propre. Je prends un exemple. Une ville propre. Il y a très souvent c'est des villes où il n'y a pas de poussière. C'est les villes où il y a un peu de fraîcheur. Tu peux porter l'habit jusqu'à une semaine, ça ne sent pas, mon ami. Il y a ces villes-là. Si tu rentres là-bas, tu deviens propre. Tu deviens formidable. Écoute-moi très bien. Dans la ville de Jopé, la Bible dit, la ville, le nom Jopé seulement signifie beauté. Et en réalité, trouvait des disciples. Disciples aussi en réalité qui étaient fidèles. Dans cette ville-là, se trouve une femme. Vous savez, quand Dieu parle, Dieu, tous les termes que la Bible a utilisés là, sont des termes qui sont très importants. Dans cette ville-là, la Bible dit, se trouve une femme. Cette femme s'appelle Tabitha. Alléluia. Cette femme s'appelle Tabitha. Qu'est-ce qu'il veut dire Tabitha encore? Tabitha veut dire gazelle. Ici, le gazelle là a une signification spirituelle. Dorcas veut dire gazelle. Ça veut dire grâce. C'est sa signification spirituelle. Quelqu'un qui est agréable. Et en réalité, quelqu'un qui est innocent. Et en réalité, cette femme-là avait rempli la ville de Jopé par sa compassion. Elle était agréable comme le gazelle là. Et elle avait le comportement du gazelle. La Bible dit, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Elle faisait des aumônes. Elle prenait des habits. Elle les court. Et elle donne aux pauvres et veuves. La Bible dit, les veuves et les orphelins. C'est Dieu qui est leur père. Quand cherche un père pour les veuves et les orphelins, c'est Dieu. Alors, s'il y a eu quelqu'un qui s'occupe de ce groupe de personnes, c'est que son cœur est dans l'affaire de Dieu. C'est quelqu'un m'entend aujourd'hui. La Bible dit qu'elle faisait ses aumônes, elle faisait ces bonnes choses-là. Le Dieu va regarder dans cette ville qu'on appelle agréable. Et c'est ça mon message ce soir. Si tu vois le diable suivre quelqu'un, il y a une bonne chose sur toi. Si tu vois le diable t'attaquer, c'est qu'il voit des bonnes choses qui arrivent dans ta vie. Et c'est quelqu'un m'entend ici ce soir. Ne sois pas frustré quand le diable t'attaque. Quand le diable t'attaque, il faut comprendre. C'est parce que tu as une grande destinée. Il laisse tous les villes. Viens dans la ville de Jopé qu'on appelle bonté. Il veut détruire la bonté de la femme là. Et il laisse tout le monde. Il attaque la femme la plus généreuse de tout. La femme qui représentait tout le village. Le diable vient, frappe cette femme avec la maladie. Jusqu'à ce que la femme là est décédée. Écoute-moi très bien. Mais comme il y avait des disciples, les gens qui avaient foi en Jésus, ils croyaient à l'impossible. Ils ont entendu que l'homme de Dieu est dans une ville loin d'ici. Ils ont fait appel à Pierre. Alléluia. J'ai fait appel à un ange aujourd'hui pour ton sujet aujourd'hui. Tu n'as pas compris. J'ai fait appel à un ange pour toi ton sujet aujourd'hui. Pour que l'ange fasse quelque chose chez toi. La Bible dit, ils ont fait appel à Pierre. Quand Pierre est venu, Tabitha Dorcas était décédée. Elle est morte. Avec ses bienfaits. Je te pose la question. Pourquoi le diable suit les bonnes personnes comme ça? Pourquoi il cherche à détruire les bonnes personnes? Parce qu'il sait, seuls ceux qui ont le bon cœur, les bonnes personnes peuvent amener un changement dans une nation. Les bonnes personnes, s'ils sont nombreux dans une ville, eux seuls, ils peuvent amener une transformation dans une nation. Dans un village, s'il y a 5 bonnes personnes, Dieu va faire pleuvoir la pluie dans ce village.
Est-ce que tu comprends ça? Et c'est pourquoi le diable est contre les bonnes personnes. Il veut les détruire. C'est pourquoi il t'attaque comme ça, avec des maladies, avec des problèmes. Mais aujourd'hui, Jésus va te délivrer aujourd'hui. Il va te libérer aujourd'hui. Quelle que soit la maladie qu'il a soufflé sur toi. Écoute-moi très bien. La Bible dit, quand Pierre est arrivé, trouvait que cette femme était morte. Elle n'était pas malade, elle était morte maintenant. Et les veuves étaient autour de la femme, en train de pleurer et montrer les tenues que cette femme avait données. Elle n'avait pas le choix. Elles n'ont pas de pouvoir. On pleure, on ne peut rien faire. Quand Pierre est venu, Pierre c'est un disciple de Jésus. Celui-là qui a l'onction, celui qui est mandaté par Dieu. Quand il est arrivé, il a dit aux veuves de sortir. Et il s'est arrêté. Il regarde la femme. Il s'est mis à genoux. Il a prié. Il a dit à Dieu, donne la vie à cette femme. Quand Pierre a prié, la Bible dit, il se tourne vers la femme. Il dit, Tabitha Dorcas, je te dis, lève-toi. La Bible dit, la femme a ouvert les yeux. Quand elle a ouvert les yeux, a vu Pierre, il s'est assis. Pierre a pris sa main pour donner aux veuves. Il dit, Tabitha Dorcas, tu as fait ta mission de compassion. Et parle à quelqu'un ici. Le mandat que Dieu t'a donné, tu vas l'exécuter sur la terre. Tu n'as pas compris encore. Le mandat que Dieu t'a donné, la grâce que Dieu t'a donnée, exécuter ça sur la terre ici. Personne ne peut t'empêcher de faire ce que Dieu a dit de faire sur la terre. Tout sorcier contre toi qui veut bloquer ton travail, bloquer ta santé, tout sorcier qui veut te tuer, aujourd'hui, Dieu te ressuscite, Dieu te guérit. Et le sorcier là va te voir, il ne pourra rien faire.